Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, auditeurs, auditrices de Radio Espoir, chers amis de Kefa TV et de Radio Paix sans Vie, soyez les bienvenus dans cette émission. L'émission s'appelle Ma Devise et nous recevons avec beaucoup de plaisir une grande dame, une religieuse. Nous avons donc la joie immense d'accueillir cette dame, cette femme qui est une femme de foi, un témoin de l'espérance et de la fidélité à Dieu. Elle célèbre 30 années de vie religieuse, 30 années au service de l'Église, de ses frères et sœurs, et nous l'avons connue quand elle célébrait ses 25 ans. Depuis, chaque année, presque chaque 2 ans, on se retrouve pour parler avec elle. Accueillons chaleureusement Sœur Bénédicta Ncho, qui est avec nous. Sœur Bénédicta, merci d'être avec nous cet après-midi. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, dans le cœur de cette émission, émission d'échange, un mot pour nos amis qui vous suivent ou qui nous suivent. Je suis vraiment très heureuse de revoir et de contacter tout le monde par la voie des ondes et vraiment merci pour tout. Je vous dis merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous faites, merci de suivre Ma Devise, cette émission-là même qui nous permet de nous connaître davantage et de prier les uns pour les autres. Mm-hmm. Dites-nous, ma sœur, racontez-nous comment tout a commencé. Quel a été le mot déclencheur, le moment déclencheur de votre oui à Dieu? Et après 30 ans de marche à la suite du Christ, quel souvenir reste gravé en vous comme un trésor? Ce que je vais juste résumer, c'est que l'élément déclencheur de ma vocation, c'est de pouvoir porter la communion à tout le monde, aux malades. Et c'était ça, l'élément déclencheur qui m'a donné l'envie d'être religieuse, parce que j'ai vu une religieuse apporter la communion dans les maisons, aux malades, aux personnes âgées. Et donc, j'ai voulu faire ainsi aussi. Et c'est de là qu'est partie ma vocation. Une vocation qui, après, a été vraiment combattue par moi-même, mais Dieu étant plus fort, je me retrouve encore dans ces filets. Mm-hmm. Oui. Quand on regarde votre famille, parce que vous êtes l'une des familles lumière du diocèse de Grand-Bassam, quand je parle de famille lumière, c'est la famille où on voit papa, on voit maman actif, on voit les membres de cette famille actifs, très actifs alors. Et on vous voit comme à la tête de la cordée. Mais quand je vous ai connu, j'ai tout de suite vu le dénominateur commun qui est le sourire, forcé ou pas, absent ou pas, mais il est présent quand même. Le sourire que véhicule votre papa, que nous connaissons, Yuncho, votre maman qui est beaucoup plus effacée, mais de temps en temps, quand on part aux rencontres de la fraternité des religieux et religieuses du diocèse, on la voit souvent. Je veux dire, si quelqu'un n'est pas dans vos 18 mètres, il ne peut pas voir votre maman. Et on voit le sourire. Alors, beaucoup de gens pensent que la vie religieuse est austère, presque triste. Où est-ce que vous trouvez votre joie que vous communiquez? Ma joie, dans un premier temps, ma joie, je la trouve en Dieu. En Dieu, je me rappelle, il y a 2 ans, quand je faisais une émission ici, j'ai dit qu'il faut savoir être amoureuse. La vie religieuse, c'est vraiment l'amour. Il faut être amoureuse. Il faut être amoureuse de Dieu. Et donc, quand on a l'amour plein, le cœur, on ne peut qu'être heureuse. Et justement, la vie religieuse, c'est la joie. Pour moi, je définis la vie religieuse comme la joie. Il faut être heureuse. Donc, du coup, cette joie, elle remplit et elle déborde mon cœur. Et cette joie me permet de véhiculer le message du Christ à tout le monde. Quand tu es dans la joie, tu n'as pas besoin de parler pour évangéliser. Quand tu es heureuse, déjà, ta joie
est porteur d'évangile, porteur de Jésus. Du coup, ça fait que tout le monde peut s'approcher de toi et aussi tout le monde, tu es accessible à tout le monde, quelles que soient les situations, quelles que soient les péripéties de la vie, les difficultés. Voilà, les difficultés et tout ça, aussi que tu sois pauvre ou riche, tu peux toujours t'approcher de quelqu'un qui est heureuse, quelqu'un qui te donne la joie, quelqu'un que même si tu ne connais pas, tu vois déjà que par son sourire, elle t'accueille. Donc, au point où même vos petites sœurs ou vos sœurs, vos consoeurs ont remarqué cela et ils disent non, il faut qu'elle nous parle de la joie de la mission. Oui, effectivement. Alors pensez à elle et puis donnez-leur une réponse. Parce que je suis sûr qu'elles attendent. Hélène Lata, par exemple, elle attend vraiment cette partie-là. Elle veut comprendre, elle veut décrypter votre secret. Oui, en fait, la joie, elle émane d'abord du cœur. La joie, elle émane, effectivement, c'est Dieu qui est source de joie et c'est Dieu que nous recevons, nous accueillons dans cette vie religieuse. Et mes petites sœurs qui me connaissent très bien savent que la plupart du temps, ça serait paradoxal, mais ma joie, je la tire de mes difficultés. Non, là, je ne comprends plus. Oui, je tire ma joie de mes difficultés. Quand je dis ça, ça veut dire que quand je traverse un moment très difficile, quand je subis une décision, qui me pourrait être inacceptable par d'autres personnes. Effectivement. Et là, à ce moment-là, avec la grâce de Dieu, j'arrive à avoir une grande joie et je supporte cela. Et je me rappelle que souvent, certaines me disent, « Ah, Béné, ma grande sœur, ton cœur là, moi, je ne l'ai pas encore. » Mais je dis toujours, ce cœur, c'est Dieu qui me l'a donné. Et Dieu me l'a donné parce que dans les difficultés, toutes les difficultés que j'ai pu surmonter, c'est lui qui était là. Et à partir de là, c'est une grande joie. C'est vrai, je ne dis pas que la joie, la vie religieuse n'est pas enfreint de joie et de difficultés. Et que quand j'ai ces difficultés, je ne suis pas malheureuse. Au contraire, j'en pleure même. Mais j'ai compris une chose, même si ça me coûte, il faudrait que je fasse ce que Dieu veut de moi. Et je dis, mais si le Seigneur me demande telle chose, c'est parce qu'il sait qu'au bout de cette chose, il va me donner une joie. Et cette joie, je ne peux pas la rater. Du coup, je fais tout pour pouvoir, avec sa grâce, de surmonter. Et je suis heureuse. Et je donne un exemple très, très simple. C'est ce que j'attends même. Oui. Cette année, par exemple, d'habitude, je viens pour 2 ans de congé. D'accord. Et donc, c'était comme ça que c'était dans la congrégation. Et cette année, on nous a dit non, désormais, après un chapitre, que les congés sont pour 1 an et demi. Ok, d'accord. 1 an et demi. Mais j'avais déjà pris mon billet depuis le début de l'année pour 2 ans. Et la responsable me demande de diminuer mes congés à 1 mois et demi. Par rapport à la nouvelle décision. Voilà, par rapport à la nouvelle décision prise au chapitre. Ça n'a pas été facile. J'en ai pleuré. Et j'en ai même dit que je ne le ferai pas. C'est pas vrai. Mais après, j'ai dit, mais Seigneur, après dans ma prière, j'ai dit, mais Seigneur, si tu me demandes de faire cela, tu sais pourquoi. Donc, je vais le faire. Et je me suis réveillée et je l'ai fait une nuit. Le matin, j'ai dit à mes sœurs de communauté, j'ai changé mon billet, ma date de retour. Désormais, je reviens plus tôt que prévu. Tout le monde dit, non, c'est faux, Bénet, tu ne peux pas faire ça. Non, c'est faux. J'ai dit, si, je l'ai fait. Et l'avoir fait m'a donné tellement de joie, mais le plus grand, ce que je ne m'attendais pas, c'est que c'est 1 mois et demi, je l'ai plus en profité que quand je faisais 2 mois. Je n'ai pas encore fini mes congés, mais même si maintenant je pars, je vois que j'ai vraiment profité sérieusement de mes congés. Pourtant, c'est 1 mois et demi, j'ai dit aux sœurs,
c'est pas grave, c'est 1 mois et demi, mais je vais prendre 1 semaine pour préparer la fête des cinquantenaires. Je vais prendre 1 semaine pour faire ma retraite et je vais rester avec 1 mois. Et je sais que ça, le Seigneur me donnera beaucoup de temps. J'ai l'impression que j'ai fait 2 mois et que les 2 mois ne sont pas encore finis. Franchement. Et c'est pour cela que je dis que chaque fois que j'ai eu des difficultés et qu'avec la prière, j'ai pu surpasser ces difficultés, la joie qui découle de ces difficultés, elle est si grande et elle déborde de joie. Elle remplit le cœur et elle fait que tu as plus de tonus pour pouvoir avancer. Alors, je dis à mes petites sœurs et je dis à toutes les sœurs, tous les consacrés que c'est vrai, notre vie consacrée, elle est difficile. Elle a beaucoup d'exigences. Mais ces exigences, comme c'est Dieu même qui met ça sur notre route, il les met pour pouvoir nous permettre de grandir. Nous voyons par exemple le psaume 77 ou 78, où on récite souvent dans les verbes, on dit la route du Seigneur passe par la mer et les sentiers par les eaux profondes. Nul n'en connaît les traces. Donc, du coup, on ne nous dit pas que Dieu, en passant par la mer, se noie là. On nous dit qu'il traverse. Et donc, du coup, on ne connaît pas les traces. Donc, du coup, en nous consacrant à lui, on ne sait pas où va passer notre route. Mais ce qui est sûr, quand ça passe et qu'on traverse, on a la joie. On a vraiment une joie et que moi, des fois, je me dis, mais je ne sais pas si j'allais avoir cette joie de pouvoir, si je ne m'étais pas consacré. Parce que la joie que j'ai, la joie qui déborde de mon cœur et la joie que je donne à tout le monde, elle est si grande. Cette joie me permet de pouvoir aimer tout le monde sans problème. Je m'entends avec tout le monde, j'aime tout le monde, mais je les aime sincèrement. Vraiment, c'est pas de l'amour fou. Ça fait que mon cœur est toujours rempli de joie. Parce que je dis, mais à quoi bon? Je dis toujours, j'ai pas de place dans mon cœur pour la haine, pour la colère. Non, ça fait que j'ai la colère, mais ma colère passe très vite. Je peux être fâché, mais la minute qui suit, et on s'en va on rit, on mange, on rit, on s'amuse. Et c'est ça la vie, c'est ça le témoignage. Ça, c'est le grand défi de la vie religieuse. Le grand défi de la vie religieuse, c'est la joie. Et de ce que je viens d'entendre, vous avez une responsable. On va même voir cette responsable est plus jeune que vous. Vous avez peut-être, parce que chez vous, c'est la rotation là. Vous avez peut-être été un jour responsable avant elle, d'elle et consorts, et aujourd'hui, elle vous dit, écoutez, il faut obéir, voici ce que dit le règlement intérieur, et conformément au règlement intérieur, il faut faire ceci. Tout de suite, vous dites, avec tout ce que j'ai donné à la communauté, avec l'âge que j'ai, on ne peut même pas m'accorder ce petit privilège. Vous dites, bon, comme c'est le cas, je me laisse faire, je me laisse entraîner. Et puis, elle, tout de suite, elle sera en paix. Je crois que c'est la joie que vous lui donnez, le bonheur que vous lui donnez, la paix que vous lui donnez qui double votre joie. C'est-à-dire que savoir que à cause de votre abdication, l'autre va rester en paix. Elle ne sera pas tourmentée, ça donne encore plus de joie. Et ça, c'est vraiment beau dans ce que vous nous donnez de remarquer. J'apprécie beaucoup plus parce que très souvent on se dit, mais et moi, et mon intérêt. Mais là, ce n'est pas vous que vous voyez, vous voyez l'autre. Effectivement, c'est très difficile de gouverner et de diriger des personnes déjà âgées, des personnes matures. C'est très difficile. Moi, je n'ai pas été beaucoup responsable, c'est-à-dire typique responsable direct de mes sœurs, des sœurs, dans tout mon cursus. J'ai été responsable au niveau des services, mais des sœurs, non. Mais je me rends compte et j'ai pris conscience dès le début de la difficulté qu'il y a à vraiment diriger, orienter des sœurs, surtout des sœurs plus âgées que soi.
C'est difficile. Et ce qui fait que souvent notre vie religieuse est amère, c'est le fait que on met l'âge ou le statut ou le savoir au-dessus de la personne qui nous dirige. Non, ça mérite explication. On met l'âge, le statut ou le savoir. L'âge. Oui. Quand vous dites l'âge. Quand je dis l'âge, c'est-à-dire quand je me dis, mais celle-là, elle est ma responsable, mais je suis plus âgée qu'elle. Donc, du coup, le fait que je sois plus âgée qu'elle ne me donne pas tout de suite envie d'obéir à ce qu'elle dit. Ça me donne pas envie de la respecter parce que j'attends que ça soit elle qui me respecte, même si elle est responsable. Parce que quelque part, voilà. Vous l'avez accueillie, voilà. Vous l'avez même formée. Vous l'avez même formée, vous lui avez appris des choses. Voilà. Donc, pour elle, pour moi, qui suis plus âgée, elle doit pouvoir faire des concessions. Pour moi qui suis plus âgée, ou bien comme elle a été mon élève, moi je peux faire des choses sur lesquelles elle doit fermer les yeux. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quand on se donne à Dieu, on se donne totalement. On se donne totalement. Donc du coup, quand on prend cette dimension-là et qu'on a ces idées, on ne peut pas être heureuse dans la vie religieuse. On ne peut pas être heureuse. Au contraire, il faut se laisser guider. Parce que la sagesse de Dieu, elle peut être venue de la grande personne, mais aussi de la petite personne. Jusqu'à elle peut venir même de la novice. Donc, il faut toujours regarder que cette personne-là, bien qu'elle soit plus petite que moi en âge, elle est capable de me donner des lumières que je n'ai pas vues. Et que à partir du moment où elle est ma responsable, je lui dois obéissance parce que à travers elle, nous tous on sait dans la vie religieuse que à travers l'autorité, c'est Dieu qui nous parle. Mais aussi au niveau je parlais des statuts. Des statuts. Bon, je viens d'une famille assez aisée et j'ai vu cette personne qui n'a même pas, qui vient d'une famille très pauvre, qui peut-être qui est rentrée dans la vie religieuse avec des haillons. Et puis aujourd'hui, elle est responsable et moi qui suis âgée, moi qui ai cette facilité d'avoir des voitures pour conduire à n'importe quel moment ou bien d'avoir tel oncle ou telle tante qui peut me donner telle centaine de mille, c'est elle maintenant qui vient me diriger et qui vient me dire non, ne prends pas la voiture parce que ça doit servir à telle chose. Je peux pas concevoir. Je peux pas concevoir que à cause d'une voiture, que je peux en avoir. Voilà, dans mon garage, le garage de mon oncle, il y a 10 voitures garées. Voilà. On puisse m'empêcher. Du coup, ça te rend amer pour rien. Ça rend ta vie amère pour rien. Mais aussi, comme tu le disais tout à l'heure, ça rend amère la vie de l'autorité pour rien. Parce qu'effectivement, nous sommes consacrés et on sait que la communauté prime sur tout. Bien que j'ai la possibilité d'avoir toutes les voitures du monde, la voiture de la communauté, c'est la voiture de communauté et c'est la voiture de toutes les sœurs. Je peux la prendre comme l'autre personne peut la prendre. Mais avant de la prendre, il faut qu'on se rende compte que cette voiture-là, pour la mission de la communauté, il n'y a rien. Donc, quand je vais la prendre, je ne vais pas bloquer tout le monde à cause de cela. Il faut qu'on se rende compte que celle-là qui veut la prendre, bien qu'elle soit de statut inférieur, elle va aller faire des courses de la communauté. Utile. Alors que moi qui vais la prendre, je vais faire mes propres courses. Donc, il faut laisser passer la communauté d'abord. Et quand on agit comme ça, la joie ne manque pas dans notre cœur. Et la joie ne manque pas dans notre communauté. Et puis maintenant, j'ai parlé j'ai parlé de l'âge, du statut. Le statut aussi, les diplômes. Oui. Et aussi. maintenant, voilà, les diplômes. Donc, moi qui suis plus diplômée que telle personne, et elle a été nommée ou bien elle a été élue ma responsable, et je peux pas concevoir que moi, elle peut me demander de faire telle chose qui est trop bas par rapport à mon statut de diplômé. De diplômé. Donc, comme je suis directrice, je suis, je sais pas quoi, professeur, docteur, et ça fait mal, par exemple, que
parce que tu es docteur, parce que tu es professeur, tu ne veux plus que tes sœurs en communauté t'appellent sœur, mais on t'appelle professeur, on t'appelle docteur. Oh mon Dieu, les épaules. Ça fait partie de la joie dans la communauté. C'est vrai que tu es professeur, mais ce titre de professeur, tu l'as eu quand tu étais religieuse, même si tu l'as pas eu quand tu étais religieuse, mais dans la maison, c'est d'abord tes sœurs. Tu vas pas demander à ton papa de t'appeler professeur. S'il veut t'appeler par ton prénom, c'est ton père. Cette humilité-là, tu dois l'avoir aussi en communauté. Attendez. Donc, quand j'ai été à l'école et que j'ai eu mon doctorat, quand je rentre, mon papa, il peut m'appeler docteur. Oui. Mais si moi, je si n'ai lui, pas... là, ici, voilà, ça lui fait plaisir de m'appeler docteur. Parce que m'appelle docteur. Ouais, il y a une certaine honorabilité à savoir qu'on a un docteur, on a dit au monde qui est... Mais c'est pas une obligation. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il t'appelle Pierre que tu vas dire non, papa, maintenant je suis docteur. Oh mon Dieu. Donc, il faut m'appeler docteur. Donc, c'est la même chose en communauté. Ce sont mes sœurs de communauté. Et donc, du coup, quand ma sœur vient m'appeler à ce temps ou bien par ton prénom directement, ne sois pas frustré parce que quand tu frustres, c'est la joie de la communauté que tu fais partie. Tu fais partie pour toi-même, mais aussi pour les autres. Moi, souvent en communauté, je n'aime même pas mettre sœur devant le nom de mes sœurs. Je n'aime pas. Parce que je me dis, ça m'éloigne d'elles. Donc, je suis habitué à les appeler directement par leur nom. Et quand on se vous voit alors? Ah, là, moi, oui. Moi, je n'arrive pas. Je suis désolé, je n'arrive pas. Même ma générale, je la tutoie. Et pas de problème. Je n'ai jamais eu de problème à tutoyer une de mes responsables. Et elles m'ont jamais non plus dit, non, il faut me vouvoyer. Voilà. Parce que moi, je dis toujours, mais le fait de tutoyer, ça veut dire que je t'ai accepté, tu es dans ma famille, tu es avec moi. Mais quand je commence à te dire vous, ça veut dire qu'il y a encore une fossée, il y a encore quelque chose. Et ça, c'est propre. Nous autres Ivoiriens, c'est très propre à nous de tutoyer tout de suite les gens. C'est différent. J'ai fait plusieurs pays et j'ai vu, moi, il y a des gens avec qui je suis très familier, mais qui continuent de me vouvoyer. Et ça me gêne, moi. C'est vrai, je leur ai toujours dit non, il faut mais on m'a dit non, ma soeur, je suis habituée, je ne vais pas leur en vouloir pour cela. Mais j'avoue que moi, quand on me dit vous, ça me fait un tic. Mais je l'accepte parce que c'est aussi leur éducation. Oui, et puis l'éthique, moi par exemple, je peux tutoyer tout de suite un évêque. Mon évêque, je le tutoie en privé, mais à l'antenne, je le vouvoie. Oui, effectivement. Un invité, je le tutoie, surtout quand il est d'un certain standing, mais à l'antenne, même le balayeur ou celui qui, machin, il est vouvoyé. Même un jeune, un enfant, un invité est un invité, je le vouvoie. Ça, c'est de l'ordre de l'éthique en termes de communication. Oui. Maintenant, de ce que vous êtes en train de dire, effectivement, quand je regarde aussi les télés où j'écoute des émissions radio et que la personne tutoie son invité, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Mais comme vous dites, c'est vrai que ça peut... mais ça se compense. Quand avant l'émission, on se tutoie et puis à l'émission, on se vouvoie, c'est rectifié tout de suite. C'est le contraire qui n'est pas bon. Il y a des gens qui, avant l'émission, ils vont vous vouvoyer et à l'émission, ils prennent le pouvoir et ils vous tutoient. Et là, ça, il y a un truc. C'est vraiment une véritable leçon d'humilité que vous êtes en train de nous donner ce matin. Et on va revenir sur tout ça en essayant de résumer cela. Donc finalement, qu'est-ce qui vous permet, même dans les moments difficiles, qu'est-ce qui vous aide à rester rayonnante? Ce qui m'aide beaucoup, c'est la prière, la communication avec Dieu. Il faut arriver à trouver du temps pour pouvoir communiquer avec Dieu, pour pouvoir contempler Dieu. Ça, c'est vraiment primordial. Parce que c'est de là qu'on dit tout. C'est de là qu'on dit tout. Au point où
quand tu n'as pas prié ou bien tu n'as pas fait l'adoration, ça te manque. Ça manque. Moi, je me rappelle tout dernièrement, je suis allée, j'étais à Boisflé la semaine passée, et puis après la messe, je me demandais, cette semaine, je n'ai pas encore fait d'adoration. Et des fois, quand c'est comme ça, je fais l'adoration directement en ligne. Je mets l'adoration permanente dans mon téléphone et je fais mon adoration. Mais comme je bougeais beaucoup et puis la connexion n'est pas très bien, je ne suis pas à la maison pour avoir un Wi-Fi, alors je vais à la messe le matin et puis je vois que le Père fait sortir donc l'ostensoir pour l'adoration. J'étais tellement contente quand j'ai vu. Et puis, on a exposé, mais ça n'a pas fait même 15 minutes. Et puis, on a arrêté. J'ai dit, je suis restée sur ma soif. Et puis, j'ai fini. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi l'adoration n'a pas duré? Parce que moi, ça me manque là. Vraiment, ça. Je suis restée sur ma faim. J'avais besoin d'adorer. J'avais besoin d'adorer, de regarder Dieu. Même si je suis vraiment, des fois, tu es avec tout ce qu'il y a dans la tête, tu passes à côté, tu vois, tu es distrait, mais cette distraction ne m'empêche pas d'aller adorer, être en connexion. Et c'est là qu'on puise notre force de surpasser tout ce qui nous dépasse. C'est là qu'on puise notre force de pouvoir surpasser notre orgueil et de surpasser des choses qu'on pense qu'on ne pourra jamais faire. C'est là, et moi je me suis rendu compte. Je disais un jour à la secrétaire générale que je lui disais, j'ai décidé d'obéir et je vais obéir. Elle dit, tu ne veux pas parler avec la générale? J'ai dit, non, je ne veux pas lui parler. J'ai décidé, j'ai prié et le Seigneur m'a mis à cœur d'obéir. Je vais obéir. Et je sais que je ne vais pas me tromper. Et je n'ai pas eu tort. Et comme on le dit toujours dans notre jargon, celui qui obéit, il ne se trompe jamais. Mais en même temps, il faudrait prier pour la personne qui t'a donné l'ordre. Parce que tu peux obéir, mais comme tu avais fait un refus au début, ça peut lui coûter. Donc, il faut prier aussi pour elle, pour qu'elle puisse comprendre que cet ordre-là qu'elle a donné, plutôt, c'est une manière, effectivement, c'est volonté de Dieu. Et que ça va rebondir en bonne chose. Parce que si tu veux obéir pour lui donner un poids sur sa conscience, ça ne peut pas donner. Il ne faudrait pas obéir pour donner un poids sur la conscience de la personne. Il faut plutôt obéir et prier pour que cette obéissance puisse donner de la joie pour celle qui te donne l'ordre, pour toi qui obéis et pour toutes les personnes qui sont autour de toi, avec qui tu vis. Et ce n'est qu'à ce moment-là que cette obéissance, elle est porteur de joie. Ce n'est qu'à ce moment que cette obéissance, elle est évangélisation. Magnifique, extraordinaire. Alors, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, laissez-nous en commentaire où est-ce que vous trouvez votre joie au quotidien, dans vos services, dans vos maisons, avec vos époux, votre épouse, vos enfants, dans les moments difficiles. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez? À quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous donne le message fort? Quel mot de la Bible ou quel message avez-vous retenu de la vie, de votre relation avec Dieu qui vous permet de tenir le coup? On a vu là ce que la sœur a dit. Elle va lire les commentaires, hein, et puis elle revient encore. Après, elle revient et on parlera. On va lire les commentaires et de vos commentaires, on va partir pour la suite des émissions. En tout cas, merci de laisser des commentaires et puis on pourra certainement lire les commentaires. S'il y a des questions, on va lui poser la question. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est plus loin l'un de l'autre. Donc, si vous posez une question directe, on pourra la lui poser et même si elle la lit avant nous, elle pourra nous répondre et puis on pourra diffuser votre réponse. Alors, Sœur Bénédicta, quel est pour vous le plus
ou la plus belle dimension de la mission? La plus belle dimension de la mission, j'ai dit, c'est le fait d'être proche de la personne humaine. Le fait d'être proche de la personne humaine. C'est-à-dire, avec cela, n'importe quelle mission est porteuse de joie. D'accord. C'est ce qui me permet de ne jamais trier la mission et de ne jamais refuser une mission. C'est vrai que des fois, au début, je me dis, je préférais ça. Mais le fait de savoir que cette mission que je vais aller faire me donne la possibilité d'être proche des autres et de pouvoir leur apporter quelque chose et recevoir quelque chose d'eux. Du coup, ça, c'est vraiment une chance inouïe. Donc, pour moi, le fait d'être vraiment proche des personnes, c'est ça qui me donne vraiment la force et la joie de la mission. Quand on me dit, va soigner à l'hôpital parce que infirmière, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je pourrais aider les personnes qui souffrent à pouvoir recouvrer la santé. D'accord. Mais quand on me dit, va t'occuper des personnes âgées, comme ce que je fais maintenant, je suis heureuse. C'est vrai que, je reviens un peu pour dire, c'est vrai qu'au début, quand on m'a dit d'aller m'occuper des personnes âgées, je trouvais que je ne voyais pas ce que j'allais faire. Mais je suis allée et le fait d'être en communion avec ces personnes, le fait de les aider. Quand vous dites s'occuper des personnes âgées, vous parlez de quoi? Je parle de... Vous leur donner à manger? Les donner à manger, deux fois même les laver. Sérieux? Oui. Une religieuse? Oui. Non, donc les personnes âgées féminines? Oui, féminine. Mais ça peut être masculine aussi parce que à l'hôpital, tu t'occupes de tout le monde là. À l'hôpital, si tu as un malade qui ne peut pas ces choses. Mais pour le moment, ma mission que je fais, c'est les femmes. Oui, je fais avec les dames. Et donc, ces personnes âgées, je les lave. Si l'infirmière ne peut pas venir, je les lave. Si personne, aujourd'hui, il y a eu un problème avant que l'infirmière ne vienne, que je ne vais pas attendre parce qu'elles sont souillées d'attendre que ce soit les infirmières qui viennent le faire. Je les lave, je lui donne à manger. Ou bien si elle n'a pas envie de manger, je l'encourage à manger. Je prends par exemple, aujourd'hui, il y a une maladie qui fait beaucoup de ravages, c'est l'Alzheimer. On pensait que c'est une maladie des Blancs, mais c'est une maladie pour tout le monde. Et c'est une maladie surtout des personnes âgées. Cette maladie, elle évolue plus quand la personne a moins de 80 ans, 90 ans. Elle est très rapide et très foudroyante. Mais elle va jusqu'à te permettre d'oublier que tu dois manger. Elle va jusqu'à te permettre d'oublier que tu dois aller à la selle ou tu dois faire tes besoins. Donc, du coup, il faudrait être proche de ces personnes, les accompagner pas à pas. Nous avons souvent nos mamans qui ont ces problèmes-là. On dit souvent, elles sont sorcières. Non, c'est la maladie. Ou bien elles sont folles. Non, elles sont pas folles. C'est cette maladie-là. On ne sait pas qui va l'avoir. Je dis souvent, j'aime bien prendre soin des gens parce que moi aussi, je ne sais pas qui va prendre soin de moi, mais je sais que le Seigneur mettra quelqu'un pour prendre soin de moi. Donc, quelqu'un qui prend 2 coups de cuillère et trouve qu'elle a fini de manger, mais ça ne peut pas rassasier. À toi de venir soit mettre la nourriture dans sa bouche pour lui faire comprendre qu'elle doit manger. Et c'est important de manger. Oui. Et ou bien de l'encourager à manger d'elle-même si elle peut. C'est à toi aussi de lui dire non, maintenant on va aller à la toilette. Tu t'arrêtes là pour lui dire non, il faut pousser parce que c'est un des réflexes qu'elles ont perdu, ces personnes. Et donc, s'occuper des personnes âgées,
Ça, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui agit quand on s'occupe des personnes âgées? Bien sûr. Comment? Bien sûr. Dieu agit puisque Dieu agit à travers nous. D'accord. Dieu agit à travers nous. On ne va pas attendre que Dieu descende du ciel pour faire lui-même les choses. Dieu passe par nous. Dieu passe par nous pour tout faire. Donc, comme on le dit, Dieu nous prête ses bras, il nous prête ses pieds, il nous prête sa voix pour que nous, par notre voix, par nos bras, par nos pieds, nous puissions faire ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire. Ce qu'il doit faire plutôt, parce qu'il peut tout faire. Donc, du coup, grâce à lui, nous arrivons à faire plus que nous le pensons. C'est avec cette grâce de Dieu. Quand c'est avec les mains de Dieu que tu agis, tu ne vois pas que ce que tu es en train d'agir est sale. Tu vois plutôt cette personne-là que tu es en train de mettre pour qu'elle puisse être heureuse, elle puisse se sentir bien. Et c'est ainsi de suite, c'est comme ça notre vie. Il faudrait que nous prenions conscience que notre joie dans la vie vient de nous-mêmes. Elle ne vient pas de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous donner cette joie. Non, elle vient de nous-mêmes, de notre intimité avec Dieu. C'est là qu'on puise notre joie dans la vie consacrée, mais dans toute vie. Dans la vie au mariage, c'est ça. On va trouver des époux ou des épouses qui ne sont pas, qui trouvent que peut-être il faut ma femme ou mon mari prie trop, va trop à l'église, mais c'est parce que il a compris d'où vient son bonheur. J'ai dit toujours, chacun va vers où se trouve son bonheur. Quand tu as compris que ton bonheur, c'est Dieu, tu vas vers lui. Tu ne te lasses pas de te réveiller à 5 heures du matin pour aller à la messe parce que tu dis que c'est la source de mon bonheur. Celui qui trouve que son bonheur se trouve dans l'argent, il va se lever à 4 heures du matin pour aller chercher son argent sans même penser à Dieu. Mais chacun se tourne vers son bonheur. Et quand tu prends ton bonheur, c'est là que vient la joie. Pour d'autres vont dire que mon bonheur, c'est l'argent, c'est le poste et tout ça. Mais en réalité, on sait au fond de nous-mêmes que ce poste-là ne me donne pas le bonheur, ne me donne pas la joie. Parce que sinon, malgré mon titre, je n'allais pas avoir le visage tout froissé. Donc, magnifique. Voilà, chers amis, ici va s'arrêter donc la première grande partie de notre entretien avec la révérende sœur Bénédicta Nchou, qui, pour ces 30 années, a essayé de nous retracer un tout petit peu l'importance de la joie de la vie religieuse, et puis elle nous a aussi donner un pan de son parcours de vocation, la joie dans la vie consacrée, et avec elle, on a parlé de la beauté de la mission. La prochaine fois qu'on se verra avec elle, on va évoquer d'autres aspects, les défis par exemple de la vie religieuse. Pour aujourd'hui, ce sera la fin. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.